Jésus-Christ est plus fort que ce Dieu-là. Il y a d'hommes et de femmes qui avaient les pieds et les poings liés à sa coupe infernale que Jésus-Christ a délivrée. Je l'ai dit. C'est pourquoi vous devez prendre l'armure. Nous devons annoncer l'évangile, frères et sœurs. Ce n'est plus une question de temps, mais c'est une question de vie et de mort. Toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ et qui cherche à obéir à l'évangile deviendra un homme respectable et respecté. Je dis bien, pas seulement mettre la foi, mais il s'agit d'obéir à l'évangile. On devient un nouvel homme, respectable et respecté en Jésus. Jésus-Christ est plus fort que tous les dieux de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu véritable. Pourquoi il est le Dieu véritable? Parce qu'il y en a des divinités qui ne sont pas des dieux véritables. C'est pour cela qu'il s'affirme comme le Dieu véritable. Les autres ne le sont pas. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Mais il y a un dernier et je vous laisse tranquille. Morphée. Morphée, c'était le Dieu des songes. Mais pas seulement des songes. D'abord, on l'appelait fils de la nuit et du sommeil. C'est Morphée qui a donné son nom à la morphine. C'est venu à partir de ce Dieu-là. C'est lui le Dieu de la drogue. Les gens pensent que la drogue est sortie seulement comme ça. Ce sont des inspirations démoniaques, diaboliques. Morphée était adoré depuis l'époque. Et là, il se cache, il change de tunique. Mais regardez, Morphée, il a fait du mal aux êtres humains. Il en a tué plusieurs. Mais regardez ce qui arrive. Aujourd'hui, Morphée est dépénalisé, légalisé. Ça a commencé par des tranquillisants. Et tout petit à petit, il y a des produits redoutables comme LCD, hashish, chanvre, indien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du chanvre indien. Ça rend fou. L'héroïne. On les appelle le marchand de paradis artificiel. Ils sont au service des Morphées. Mais aujourd'hui, regardez les gouvernements, le médecin, les pharmaciens, pris au piège, et nous sommes là, nous ne serons pas des observateurs. Nous devons prêcher l'évangile, frères et sœurs. Nous devons dire à nos frères, Jésus est capable de vous libérer. C'est cela. Une simple cigarette truquée peut devenir une seringue. Et cette piqûre peut conduire à l'esclavage inexorable qui conduit à la mort. Celui qui est tombé dans ces pièges, souvent, il ne s'en sort pas. Mais seul Jésus-Christ peut libérer de ce Dieu-là. Seul Jésus-Christ. Il y a des centres de désintoxication. C'est bien. Il faut y aller, il faut encourager les gens. Mais n'oubliez pas que aussi c'est seul Jésus qui peut libérer de ces démons. Je vais terminer en disant, les dieux inconnus, c'est du n'importe quoi. Mais attention, Dieu lui-même dit, même en tâtonnant, c'est-à-dire même si tu ne connais pas tout, ce n'est pas le cas ici, mais quand même, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Beaucoup ne connaissent pas les vrais dieux, mais s'ils sont sincères dans leurs recherches, Dieu va les guider. Dieu va les guider pourquoi? Pour trouver le Dieu de la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les tentes faits de main d'homme. Il ne va pas vous mettre en esclavage, mais au contraire, il veut vous libérer. C'est le message de l'évangile. C'est le message de Dieu ce matin pour vous.
Donc ne vous cachez pas. Et vous aussi, enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Prêchons l'évangile. Il y a des hommes qui sont esclaves autour de nous. Dieu veut que nous les libérons. Paul n'a pas eu honte. Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, mais c'est pour quiconque. Le salut doit être annoncé. Amen. Le salut doit être annoncé. Le monde est sous la puissance du malin. Mais nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Et nous devons ouvrir la bouche. Nous devons prêcher. Bientôt nous aurons une campagne d'évangélisation au mois de juillet. Mais nous devons prêcher maintenant. Nous devons travailler pour le salut des âmes. Amen. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est votre âme qui est plus important. Votre âme n'a pas de prix devant Dieu. Amen. On ne peut pas l'estimer. Alors si nous nous taisons, qu'est-ce qui va nous arriver? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais l'homme le lui a bien rendu. Dieu a fait l'homme à son image. Mais l'homme a rendu à Dieu vraiment quelque chose de spectaculaire. Nous aimons faire un Dieu à notre mesure, un Dieu à l'image de nos sentiments décadents, et nous nous emprisonnons. Nous pensons vraiment que le Dieu que nous nous fabriquons nous-mêmes, un Dieu qui va accepter n'importe quoi, non. Dieu nous a créés à son image, mais nous ne pouvons pas faire un Dieu à notre image. L'Évangile nous appelle à nous soumettre à Dieu, à obéir à Jésus-Christ. Lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça s'arrête là. Et si vous avez Dieu en vous, vous avez la vie éternelle. Vous avez toutes les armes de la main droite et de la main gauche pour tenir bon dans les jours mauvais. Amen. Et ces jours mauvais, nous en sommes déjà. Que personne ne vous trompe. Les dieux anciens, gréco-romains, ils sont dans nos sociétés. Et écoutez, j'en ai présenté quelques-uns. Et je présentais Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est lui qui nous aime. Mais ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Soyez vigilants. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons ce matin. Quelle joie d'être ensemble comme frères et sœurs autour de ta parole et d'écouter ton amour infini parce que Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres, c'est le péché. Son amour envers le pécheur a été manifesté au point qu'il a donné sa vie pour nous. Aide-nous, Père, à sortir d'ici avec une compréhension nouvelle, parce que nous voulons vivre, naître d'en haut, naître d'esprit, naître d'eau et d'esprit. Merci, Père, parce que nous n'avons pas peur. Nous savons que tu es avec nous et nous marcherons avec toi jusqu'au bout, jusque dans l'éternité. Bénis, Père, chaque oreille, chaque cœur qui était ouvert, alors que nous recevions tous ta parole, qui est la nourriture pour nos âmes. Merci pour cette semaine qui commence, et nous voulons vivre avec toi éternellement. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter un cantique ensemble, numéro 132.
Prions. Père Saint, bénis ce moment, bénis cette journée, la première journée de la semaine. Le frère, il a dit, avant de partager ce pain qui représente ton corps qui est cloué sur la croix. Fais qu'on pense que toi, qui es plus blanc que la neige, sans péché, sans tâche, tu as donné ta vie pour nous qui sommes pécheurs, qui continuent de pécher, Père Saint. On espère que c'est à travers ta grâce que tu nous peux donner. Pour ceux et celles qui sont présents ici dans la salle, qui n'ont pas encore choisi de se faire baptiser de nouveau, de recommencer une nouvelle vie, une vie selon tes Écritures, une vie où le chemin est éclairé par ta lumière, ta parole. Fait que vous n'attendez pas aux dernières minutes. Car quand tu étais cloué sur la croix, tu étais cloué sur la croix pour nous tous, Père Saint. Tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
partager l'esprit de la vie, nous allons demander à notre Père Bonami de nous conduire en prière. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, voici que nous allons partager l'esprit de la vigne qui représente le précieux sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons, Père, merci parce qu'aujourd'hui c'est encore jour de grâce. Merci parce que tu uses encore de patience envers nous, en voulant que nous soyons tous sauvés. Nous te demandons, Père, de nous bénir, à nous tous qui allons participer, et de bénir tous nos frères en Christ, partout dans le monde où ils se trouvent, Père. Merci pour cette grande opportunité que tu nous donnes, de pouvoir être ici pour te rendre un culte en esprit et en vérité. Nous te disons tout cela, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.